Ouais, je vois que tout le monde est prêt. Ouais, fait que, guys, good luck, have fun. Et que le meilleur gagne. Oh Bonne yeah! Bonne chance, les Les, potes. Go, 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 les go, joueurs ont go. l'air intéressés. Tac, tac. Euh, Toxic, comme ce matin, je vais te rediriger quelques petites questions ou quelques petits cas administratifs, vu que, ben, visiblement, je suis occupé, tu vois. Vous voyez bien que je suis en train de texter avec plein de personnes en même temps. Combine ça avec le fait que là, ben, la compétition est en train de commencer. Je vais donc avoir un petit peu moins de disponibilité, disons. Et donc, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que les questions que les gens viennent me poser, ben, je les redirige si ça va. Je sais qu'il est tard chez toi, Toxique, mais je sais que tu es un oiseau de nuit. Donc, jusqu'à temps que tu te couché, si jamais ça te dérange pas trop, je te demanderai de gérer ça. Niro, excusez, salut à toi, comment ça va? Ok. Si on veut... Smajo qui dit, mais si c'était vraiment un virus, je ne pense pas que Moss soit un virus. Moss, est-ce que c'est open source en plus? Je pense vite comme ça que oui. Je vais pas aller comme ouvrir puis commencer à fouiller sur internet juste pour satisfaire ma curiosité parce que j'ai autre chose à faire en ce moment. Dans un sens très immédiat. Mais oui, non. Moss n'est pas un virus. Ça, c'est absolument certain. Ce qui est un peu moins certain, c'est pourquoi il est détecté comme étant un virus. Puis c'est là que je vais juste encore me frustrer sur les mises à jour forcées. N'est-ce pas? Si je veux pas faire la mise à jour, je devrais pas être forcé de faire la mise à jour. Dans ce cas-ci, c'est pas plus moi. C'est pas moi, mais c'est plus les joueurs dans un sens un peu plus large. Mais c'est ça. Mise à jour qui brise de quoi fait chier. Donc moi, si je veux attendre avant de sauter sur la mise à jour pour m'assurer que ce soit safe, ben je devrais pas être forcé par le développeur de mettre à jour vers, dans ce cas-ci, une version brisée du logiciel. Ok. La première ronde va commencer. On va aller dans le salon Nerguier, dans la salle de billard. La Orbital eSport, ici, qui vont vouloir aller là. La composition ne crie pas trop roaming, donc c'est sûr qu'on va avoir quelques opérateurs qui vont être à l'extérieur ou ailleurs que sur le BP. Mais grosso modo, ça m'a l'air une défense relativement typique qui s'enligne. Très rapidement. Très rapidement, je jette aussi un œil sur les autres games pour m'assurer que tout se porte bien. Alpha a découvert l'emplacement d'une bombe. Ici. Installé. Oh bâtard, j'ai pas remarqué ça. Le C3 et le C6, ça va être probablement la meilleure game qui sort de la soirée. La We Get First Rounded contre Can't Talk About This. Can't Talk About It Yet, je pense que ça s'appelle techniquement. Can't Talk About It Yet. Ça va être toute une game. Ok. Bon, on va avoir ici AK. On va tout de suite commencer à tenter un petit spawn kill. Malheureusement pour lui, il n'y a personne. Mais Xag, c'est exactement qu'il y a quelqu'un là. On va également avoir Fazir qui semblait se faire attention. Mais ce qui va être intéressant, ça va être la présence de Insane. Qui, lui, va vouloir immédiatement commencer à être très agressif. Si on veut voir un petit peu là, la première personne qui pourrait être vulnérable justement, ça va être Doc qui va tomber sous les balles de Insane. Déjà, on serait à peu près prêt à mettre la pression sur l'objectif. Kofo est pas dans les environs. On a Smoke, Okwaz qui pourrait peut-être venir retenir la pression, mais on peut voir qu'il est très passif. Ici, Insane va déjà être capable de bloquer la rotation. Oh mais non, il fait pas le kill. On a Oaz très faible, mais qui est capable de reprendre le contrôle du BP. Donc Pinos va être dans les parages et puis avec le cas sur le 19 Lifeline, si ça se trouve, il pourra même faire le frag sur Oaz parce que Oaz est incroyablement faible. Fort malheureusement pour les attaquants, ça ne sera pas le cas. Dans ce sens très immédiat quand même, on a une grosse pression qui vient sur l'objet. Oh Pino, c'est plus là. Oh Briggs va faire un beau kill. Insane qui fait sa matambote. Non! Fazir, donc prêt à rentrer.
Ça lui prend une seule balle ici, puis il va être capable de faire le frag. Voilà, désamorceur maintenant prêt à être posé. Dans un sens très immédiat, le BP en entier est absolument vide. Guiding, qui fait attention au toit, mais il n'y a personne sur le toit. On a Kofo qui va tenir la ligne de loin. Et Orbix qui va être, pour sa part, un petit peu loin de l'objectif. Donc vraiment, je m'attends juste à ce qu'on soit en train de droner très rapidement chez l'Enforce avant de venir planter ça rapidement. Fazir est dans les environs. On devrait avoir... Ouh, Ash qui tient le top juste ici. Ça va bloquer la rotation d'Orbrix. Et puis j'ai l'impression qu'Orbrix, c'est quelqu'un. Cette flash-là, définitivement, ce sera pas trop difficile de réaliser de quel côté elle venait. Par exemple, il n'a pas du tout été flashé. Orbrix est d'accord en pleine position de ses moyens. Sur sa gauche, il y a quelqu'un. On va infliger quelques dégâts. On va piquer juste ici. Oh non, il était pas prêt. Mais quoi, les deux ont pas été trop un petit peu à cette distance-là. Ça a pris beaucoup trop de temps, plus que nécessaire à Orbrix de faire le kill. Néanmoins, il l'a fait. Mais il a maintenant que très peu de vie. Et le désamorceur en train de se faire poser. On va tenter de le shot, ça ne passera pas. Le deuxième, oh mon dieu, était pile sur son adversaire. Waouh, mais il vise parfaitement bien. Évidemment, il y a des pings. Tout de même. Est-ce que c'est probablement une Evil Eye? Ça va possiblement expliquer pourquoi la caméra est encore intacte. Quoique il y a Ezofia et Maverick qui sont encore vivants. Dans un cas comme dans un autre, il va falloir reprendre le contrôle de l'objectif très rapidement, ce qui ne sera pas nécessairement facile. Il va décaler à gauche et à droite. Il va tenter de retenir la pression d'un côté. Il va faire le kill de l'autre côté. Il n'est pas capable d'y arriver. Pinos va concéder un petit peu de terrain. Il va se reculer. Il va sortir en fait pour gagner un minimum de temps. Parce qu'on se rend compte évidemment que très rapidement que le temps va devenir critique. Pinos semble savoir que ça désamorce. Est-ce que c'était un bait? Peut-être pas. Mais oui, finalement ça l'était. Orbrix va encaisser beaucoup de dégâts. Il va sortir, il va faire le kill, quadruple élimination de sa part. Mais est-ce qu'il va pouvoir détruire le désamorceur? Ça, c'est la grosse question. Et non, malheureusement, la Enforce va l'emporter. Wow! Quel game! Quel round! Skies qui fait wow! T'as plus toxique pendant qu'il fait wow, Skies avec les 7 mois d'abonnement. Oh wow! Oh wow! Ouais, de toxique. Je te DM sur Discord. Voilà, ça va être envoyé. Donc, je te l'envoie en DM Discord, c'est pour ça que je ne voulais pas justement que ça arrive. Mais, c'est ça. Il va falloir qu'on regarde. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication entre les deux dans ce cas-ci. J'ai les mains pleines avec le cast et la game dans un sens très immédiat, donc s'il te plaît, gère la situation. Mais il faut bien admettre que je t'ai balancé une situation hors contexte sur les mêmes. Si je veux rattraper le chat très rapidement, Frank qui fait le beau monde ici, Abuse qui fait moi je dis allô, arrête de te regarder dans ton miroir, lol. Skies qui fait yo, Abuz qui fait no you. T'as vu, Ajax qui fait non. Moi j'ai eu la patience d'être 13 mois avec lui. La Yako. Je vais souligner un petit détail très rapidement. On a un bouclier déployable juste ici et une caméra blindée par-dessus l'épaule. Fait que ça peut être relativement intéressant parce qu'on va pouvoir comme voir sans être vu. Puis après ça, quand tu décales, quand tu fais la décale, tu vas pouvoir viser parfaitement bien. Localisé par Alpha. Les assaillants ont lâché le désamorceur. Le désamorceur a été récupéré par Alpha. Ah, ok. Ouais, donc, voilà. On va regarder très rapidement. Je suis encore en discussion avec Toxic à gauche puis à droite. Donc la première défense ayant malheureusement échoué visiblement. L'Orbital Esports vont être à liberté de retourner au même endroit où ils étaient précédemment. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Et puis encore, il va y avoir des jeux très agressifs. Cette fois-ci, par exemple, sans la fameuse Amaru. On va y aller avec une nomade qui va vouloir bloquer les rotations de part et d'autre. Cette fois-ci, ça va être à partir de luggage. Qui ne s'appelle pas du tout comme ça en français, c'est dans la boussole dans le jeu, ce que je trouve vraiment très étrange. Dans un cas comme dans un autre. Voilà, on a sécurisé le back, on va déjà avoir OAS qui va être en PLS, probablement que Doc va le guérir très rapidement, mais non, Doc n'aura jamais une ligne de vue sur son allié qui est en PLS, donc on va le guérir à distance. Ça va être maintenant Insane qui va faire le kill, bien joué. Encore un kill, cette fois-ci de la part de Pinos, on est absolument prêt à rentrer, mais oh non, Insane qui semblerait vouloir rentrer, lui, va se faire flasher par son allié. Gidding reçoit beaucoup de pression, derrière lui, il est absolument pin là. Le moment qu'on va se lever, on va faire le kill, mais évidemment, il va se faire flanquer avant que quoi que ce soit ne se produise. Orbrix déjà, dernier opérateur via son équipe, va tenter de retenir la pression, ça n'arrivera tout simplement pas fort malheureusement pour lui. Désamorceur en train de se faire planter, il pouvait rien faire là. Enforce pour gagner ça avec une manche parfaite.
Wow, cette game-là s'annonce pour être courte. Et voilà. Ça s'est passé tellement vite. J'ai raté une couple de kills. On va en avoir juste 3 pour les replays, mais ils vont être beaux. Ça va commencer avec Gidding. Si Banner n'avait pas fait le kill, ou si Banner se relevait, il tenait la ligne vraiment, là, il la tenait. Mais évidemment, il s'est fait flanquer, puis c'est pour ça qu'il est tombé. Nous laissant avec la kill-cam finale de Insane ici, qui a tout simplement fait un kill sur un Jaeger qui était couché et qui regardait de l'autre côté. Toxic, l'analyste, ne savait plus de quel côté donner de la tête. Toxic, je te dis ça comme ça, si jamais tu veux venir caster avec moi en tant qu'analyste, t'es le bienvenu. Et puis, la deuxième manche, donc encore Billard, qui s'est soldé par un échec. Cette manche-ci pourrait peut-être aller ailleurs, c'est exactement ce qu'on va voir dans la cuisine. À ce stade-ci, je dirais, les joueurs de l'Enforce GG ont un style de jeu particulièrement agressif. Donc, on sait s'attendre, on sait que ça arrive au rush, on sait exactement comment ça va jouer. Ouais, ma question va être chez l'orbital, comment est-ce qu'on pourrait bien vouloir contrer ça? Hey, le son du jeu est un peu trop fort. Excusez-moi, guys. Pour le son du jeu qui était relativement fort, qui était au même niveau que ma voix. Mais, néanmoins, la Enforce GG va jouer de manière très agressive. Regardez la composition. On va avoir une Amaru, on va avoir une Ashe. Jackal, typiquement, n'est pas nécessairement fait pour attaquer l'objectif, il est fait pour déloger les roamers. Donc quand tu vois une telle agressivité qui va être démontrée de la part des joueurs de l'Enforce GG, comment est-ce que tu peux pour réagir pour ne pas te faire avoir, pour ne pas que ta ligne de défense s'effondre sur elle-même en ordre de 30 secondes après le spawn des attaquants. Ici, j'aurais quasiment tendance à dire une agressivité essentiellement parallèle. Leur renvoyer la même agressivité qu'il envoie sur l'orbital dans la face pourrait peut-être marcher. T'sais, ils vont avoir de la difficulté à rusher s'ils se prennent des spawn kills. T'sais, quand tu rushes, tu vises pas trop les fenêtres, les droner, tout ça avant de commencer à rentrer. Toxic qui adore mon émoticône anti-V4 panique. Ou anti-V1 panique, je pense plus. Oh, le anti-V4 panique plat, c'est drôle en esti. J'avoue que de l'aplatir, c'est quand même comique. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec les channel points Twitch, mais ils en ont pas fait assez, ils auraient dû aller un petit peu plus loin. Dans un cas comme dans un autre, si on regarde, on a quand même relativement peu de défenseurs directement sur l'objectif. Puis s'il fait pas attention, juste ici, ça va être Veles qui va l'intercepter. Et voilà! Veles avec le premier sang sur Smoke de tous les opérateurs. Et vraiment, ça va nous laisser avec Gidding, dernier opérateur en vie sur l'objectif immédiatement. Et puis aucun des roamers qui est au top. Tu sais, essentiellement tenter d'harceler Sledge, qui va lentement mais sûrement fracasser le plafond de A à Z. Et puis tu sais, quand il n'y aura plus nulle part où se cacher, Gidding risque de tomber sous les balles de ses adversaires. Orbrix était en pleine fusillade, on peut voir qu'il a tiré dans les cool vibes. Je suis pas certain c'était quel celui-là. Peut-être Zang qui a commencé à descendre, qui s'est révisé. Dans un cas comme dans un autre, il n'y a absolument aucune presse pour les joueurs chez l'Enforce de descendre. On a encore Veles qui est en bas, qui apparemment va peut-être vouloir faire de l'anti-roaming. Et s'il fait de l'anti-roaming, c'est peut-être Kofo qui va être la première personne à arriver dans son viseur. Mais finalement, Veles va se dire, tant pis pour l'anti-roaming, je vais rentrer dans le BP direct. En plus qu'on a Gidding qui vient de tomber sur les balles de Fazir. Maintenant, on est prêt à planter les avanceurs. Oh mon dieu, il a lâché la ligne pile, il a l'expliqué devant Valkyrie. Voilà, Kofo va faire un premier kill, va vouloir reprendre le contrôle du BP. Par exemple, ça va être de l'extérieur. De l'autre côté, que ses alliés vont avoir besoin d'aide, comme par exemple juste ici, on va avoir le kill qui va arriver. Mais il a réussi à mettre le Jackal en PLS. Si on est capable de lui lancer une Mingu en dessous des pieds, en dessous des fesses, maintenant qu'il rampe à terre, techniquement, ce serait d'autant plus drôle. Tout de même, dans un sens immédiat, voilà Oaz qui va avoir pilé, qui va avoir fait un frag justement avec la Mingu. Fazir, par exemple, va faire le refrag immédiat. 3v2 Kofo sur le BP. Faire attention à Sledge d'un côté, mais pas capable de faire le kill. Sur sa gauche, en plus, on était prêt à rentrer. Mais ça va être Orbrix avec son roaming qui va faire encore un kill. Station maintenant de 2v1. Est-ce qu'il est capable de faire le clutch? Il a encore toute sa vie. Ça, c'est les bonnes nouvelles, mais les bonnes nouvelles s'arrêtent là. Il a maintenant très peu de vie. Sa position est connue, l'avantage de surprise n'est plus possible. Des amorçants en transfert posé. Est-ce qu'il va vouloir revirer la verticalité contre les attaquants? Apparemment. Est-ce qu'il va être capable d'utiliser les trous, par exemple, pour empêcher la pose des amorceurs? En d'autres mots, est-ce que l'Enforce GG a fait des trous de A à Z? Il n'y a pas une clé mort juste là. Oh mon dieu, il peut faire la -2! Est-ce qu'il va le faire? Non! Oh, ça aurait été malade! Mais Xang était là pour interdire ça. Et dans le chat, ça semble plus ou moins l'applaudir. Bruh, t'es un bot sacrement. T'es un bot calice, Vivi sacrement. J'aime comment il a vraiment tenté. Il s'est pas gêné. Et puis, il était prêt à prendre des gros risques. Malheureusement, ça n'aura pas fonctionné, ça n'aura pas payé. Et maintenant, on va se trouver dans une situation où la Orbitale, malheureusement, ils perdent 0 à 3 face à la Renforce.
Ouais, toxique. Pour les Français, pour toi, il est tard en hostie. Je comprends. Tu tousses H24. Tu tousses H24, ça serait chiant pour le stream. Et c'est là que je vais te dire, il y a un bouton magique qui s'appelle Push to Talk. Si tu tousses, tu lâches le piton. Je vais être curieux de voir lors du progrès de la partie, mais à ce stade, vraiment, sauf si Orbital sont capables de réinventer la roue, ils ne me semblent pas trop être de taille à maintenir la pression face à leur force. Et comme tel, c'est un départ très rocailleux pour eux. Ils ont eu beaucoup de difficultés et tout ce qu'on peut leur espérer ou tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est tout simplement de rattraper ce petit retard-là le plus rapidement possible. Système en place. On est à nouveau dans la cuisine. Encore une fois, Orbital n'a pas réussi à gagner une seule défense, donc ils pourraient aller vraiment n'importe où. Ils vont décider d'aller encore dans la cuisine. Et puis je peux quand même comprendre pourquoi. Là, des 2 BP qu'on aura vu jusqu'à présent, et certes on en a vu que 2, mais tout de même, c'est le BP dans lequel ils ont eu le plus de probabilité de l'emporter. C'est le BP dans lequel la ronde s'est jouée le plus serrée. Et donc, c'est le BP dans lequel il en manquait le moins pour qu'il soit capable de l'emporter. On avait Jaeger Orbrix voilà, qui était en haut, qui était en train de tirer dans la fenêtre. Je sais pas exactement pourquoi. C'est pas comme s'il allait faire un spawn kill. Dans un cas comme dans un autre, ça allait attirer l'attention de Pinos. Pas que Pinos non plus allait vraiment faire le kill dans cette situation-là. La mauvaise nouvelle, par exemple, c'est qu'Orbrix a été spoté immédiatement. Xag allait vouloir tenter de rentrer, mais Orbrix a eu la bonne disons, présence d'esprit de se relocaliser et d'invalider toute la présence qu'on avait sur lui avant qu'il se fasse rusher. Xag a maintenant été capable d'ouvrir la fenêtre, mais ça veut pas dire grand-chose. Il tient une ligne, puis il tient pas la bonne ligne s'il va chercher le frag. Par exemple, Oryx a été tagué, on va aller pour la fusillade, et il va faire le kill! Et Feyer, je pense qu'il était en train de taper dans le chat quand il voulait bouger. Mais là, c'était le frag sur le porteur du désamorceur. Juste ici, H malheureusement n'est pas capable d'interdire la rotation. Ça, c'est quand même bien dommage. Une autre chose qui est relativement dommage, Orbrix avait le diffuser. Il a fait le frag sur Buck, mais il n'a pas réalisé que Buck était le porteur du désamorceur. Et donc, il ne va pas tenter de justement de protéger le diffuse. Comme tel, puis non, ça n'aura absolument aucune difficulté à le récupérer. Et à partir de là, sur l'objectif en situation de 3v4 va se progresser ou va démarrer. Orbrix dans les escaliers est absolument prêt à la moindre que Pinos voudrait arriver de ce côté-là. Quoique évidemment, on va pas y aller à l'aveugle. Ça va droner. Et là, je vais juste être curieux. On va rester dans le drone très rapidement. Voilà, Orbrix va avoir été repéré. Orbrix ne semble pas savoir qu'il a été repéré. Il donne absolument aucune indication d'avoir vu le drone. Comme tel, si Pinos veut descendre de manière agressive, avec une flash ou avec un bon pré-shot, d'après moi, il va être capable de faire le kill. Juste ici, justement, flashé de A à Z, il va fuir et le kill va être relativement gratuit. Ça vient rééquilibrer le nombre de joueurs en vie dans chaque équipe au 3v3. Mais au même moment, Veles a fait un frag sur, je pense que c'était Maestro, délaissant encore une fois un petit peu la pression sur l'objectif. Par exemple, Owax qui est capable de faire un kill. Cette fois-ci, par exemple, il va réaliser que le désamorceur va potato 2 Mingu, une après l'autre, par exemple. Ça, c'est un petit peu embarrassant, mais il sait probablement qu'il a le désamorceur. Cependant, il va pas agir en conséquence. Et AK va recevoir quand même beaucoup de pression. Il va rien faire pour réagir à la pression, vu que les attaquants étaient sortis pour récupérer le diffuseur. Ça aurait été une possibilité pour Owas de rentrer dans le site. Mais il l'a pas fait. Désamorceur en train de se faire planter. Et puis évidemment, on ne l'entend pas trop loin. Mais Owas dit qu'on va faire un kill. Veles va donc être le dernier opérateur de son équipe. Situation de 1v2. La clé mort, juste il va être posé pour protéger le diffuseur. Si jamais Veles devait venir qu'à succomber face au tir de ses adversaires, peut-être qu'il pourrait gagner ça avec la clé mort. Mais est-ce que ça va être suffisant? On va avoir ici un Lésion qui est en PLS. Et donc maintenant une situation de 1v1. Feyer va encore faire la même tentative que tantôt. Le run-out. Mais évidemment, ça va être beaucoup trop prévisible. Oh mon Dieu, il a raté ça. Il a pas été capable de chercher le kill directement quand encore rentrait. Et donc, juste ici, il va y aller avec le pistolet. Il va pas faire le kill. Voilà, il va pas faire le kill. Ok, fais attention à la clé mort. Ça aurait été dommage si ça avait été fait avoir à ce niveau-là. Mais, waouh! Ça s'est joué serré, mais AK a été capable de gagner ça. Ouf! C'est vraiment dommage, par exemple, qu'il a raté genre 5 balles sur un joueur qui était à terre. Fuck moi, man. Ah, je vais seconder la proposition. Tout de même, c'était une ronde bourrée d'action et comme tel, on va avoir des beaux replays. Dans le chat, oh non, ça manque de choses. Nice try, my bad, boys. Xangan qui fait my bad. Je suis team pas PTT. PTT étant égal à push to talk, je comprends.
C'est du bon niveau de com, ça, 7-0. Vous serez peut-être un peu surpris de mais ça n'étira pas, 7-0. Delta s'éloigne de la zone de mission. Défenseur en danger. Ouais, je reçois les messages à gauche et à droite encore une fois. Faut toujours que je les lise en cas de problème. Oh! Donc on va revenir ici très rapidement. Les défenseurs ont de Ouais, ok. Toxic, tu vas recevoir. Alpha a loqué. Tu vas recevoir encore un petit problème de. Un petit problème technique que j'ai. Bouclier déployé. Encore 10 secondes. Plus que 5 secondes avant insertion. Constellation du barbelé. Excusez-moi, les gars. Et de désarmer une bombe. Ok, ouais. Bon. Donc apparemment, dans une autre game, il y a eu un petit no-show. Mais le petit no-show va finalement s'être réglé avec une team qui va lancer en situation de 4v5. Donc leur adversaire risque d'avoir une... il risque d'avoir une easy win dans ce Bombe cas-ci. a été localisée. On va venir ici Penthouse. Donc là, Orbital, après avoir gagné Kitchen, il peut pas y retourner, mais ils auraient peut-être pu aller billard si jamais c'était leur souhait. Visiblement, c'était pas dans leur plan, pour une raison ou pour une autre. Ça va être intéressant de remarquer pourquoi ils ont voulu ne pas y aller. Mais j'ai ma petite idée, j'ai ma petite hypothèse. Et puis cette hypothèse se nomme tout simplement... excusez-moi. Tout simplement, ils ont perdu de manière quand même assez époustouflante sur le salle de VIP, le salon billard salon Narguier. Et c'est probablement, selon moi en tout cas, pour ça qu'ils veulent pas y retourner. Donc comme tel, ils vont tenter leur chance sur l'emplacement de défense tertiaire. Et ici, Gidding va recevoir de pression de part et d'autre. Le mur sur sa gauche qui va se faire ouvrir. Il y a du monde à la trappe. Je sais pas si la... Il y a du monde à la fenêtre, pardon. Je sais pas si la trappe dans son dos est ouverte. Mais quand même, juste ici, voilà. Il y a des tirs qui arrivent de ce côté-là. Fazir qui va tomber sur le bouclier. Donc il sera pas capable d'aller chercher le frag sur Guigui. Mais on peut vraiment s'attendre à ce que Guigui ressort de la pression de plusieurs côtés. Orbrix semblerait vouloir être en pleine tentative de roaming. Mais malheureusement pour lui, il n'y aura pas de chance à ce niveau-là. Et là, est-ce que Zofia va y aller avec le KS-119 Lifeline? Si elle fait ça, ça va temporairement déplacer le bouclier. Mais non, on va y aller avec l'explosif à la place. Et juste là, est-ce qu'il va survivre à ça? Oh mon dieu, Gidding qui survit à ça. Bravo, la flash qui ne va pas l'atteindre. Celle-ci va sûrement le flasher. Même pas! Comment tu fais pour survivre à tout ça? Mais autour de lui, malheureusement, ses alliés vont tomber. On va voir Kofo qui va devoir revenir, qui va vouloir retenir la pression. Il sera pas capable. Et ça va finalement... Oh, on va l'avoir raté, maudit bâtard. Mais finalement, ça va être la lance air jab qui va venir nous foutre Guigui sur son dos. Puis à partir de là, ben, on va mettre une cible très facile. Désamorceur est maintenant en train de se faire planter. Dernier opérateur en vie pour son équipe. Ça va être Kofo. Ou Orbrix, pardon. Et Orbrix n'était malheureusement pas en position de faire quoi que ce soit. Insane SL avec la double élimination qui va remporter ça pour son équipe. Ça regarde encore une fois très bien pour l'enforce GG si je puis me permettre. Voilà et voilà. Au moins l'autre situation de petits problèmes très rapidement tout à l'heure va s'être fait régler assez rapidement. Et puis Toxic, je suis curieux, c'est quel clip que tu nous envoies ici? Faut que j'aille voir ça. Les assaillants ont déployé le désamorceur. Ah, c'est là, tu vas y arriver, c'est celui-là. Le gars, c'est un F2 Warrior. Puis il est dog shit LMAO. S'il vous plaît, quand même, par exemple, les gars, on va se respecter. On va se respecter, puis on va respecter nos adversaires, puis les autres joueurs. Les assaillants ont déployé le désamorceur. Il y a eu quelques tirs qui ont été ratés. Ça, c'est Alpha indéniable. doit trouver et désarmer des bombes. Match 6. Dernière manche, un changement de rôle. Situation maintenant de 4-1. Ça commence à mal regarder pour l'Orbital eSport. Certes, cette map-ci favorise l'attaque. Mais là, l'écart est plus que l'écart qui est juste causé par la map. Voilà. Alpha a découvert Voilà, la ok. d'une bombe. C'est une sale strat, ça, dans le chat. Ok, d'avoir la clash là. Peut-être, ou je sais pas si c'est ça que tu commentes. Ok, là, s'il vous plaît, arrêtez de me texter sur Discord, faut que je casse. Ok, donc, on va avoir une nouvelle apparition, cette fois-ci dans la compo. Ça va être le
Goyo, qui a déjà posé ses boucliers volcans. Je vais être curieux de voir rapidement où il les a posés. Il y en a un là, il y en a un deuxième juste ici. Et le dernier va être juste là, dans l'aquarium. Est-ce que c'est des bons boucliers Goyo bien placés? Ça va être une question un peu secondaire. Comme par exemple, juste ici, il risque d'être un peu difficile à détruire. Tu sais, la bonbonne là va être difficile à détruire, sauf si quelqu'un est directement en arrière. Et puis, vu qu'il est comme un peu collé dans le coin du mur, tu veux pas être directement derrière ce bouclier Goyo-là. Donc, en conséquence, je saurais pas trop quoi dire. Comment tu vas faire pour détruire ça? Tu sais, pour empêcher la plante des amorceurs, par en dessous avec une nitro, ça pourrait marcher, mais tu préférerais tirer la nitro genre directement sur quelqu'un. Je sais pas. Dans un cas comme dans un autre, ce qu'on peut voir immédiatement, c'est que la Enforce GG va encore avoir le premier sang avec AK qui va tomber sous les balles de Insane. On va être prêt à rentrer. Juste là, Pinos va tenir la ligne, va vouloir bloquer toute rotation possible. Ding qui va rentrer son narguilé. Oh, est-ce qu'on va avoir ici une tentative de petit Renault? Il va détruire. Est-ce qu'elle va se faire avoir? Oh non, Aquaz. Aquaz, t'as potato ça. Et là, l'avantage de surprise est perdu. Puis évidemment, à cette distance-là, la SMG11 va jamais gagner une fusillade face à la MK14 de Pinos. Donc Pinos, voilà, essentiellement, va aller faire un deuxième kill pour lui, son équipe. Se regarde un petit peu les défenseurs qui est sur l'objectif. On va voir Kofo qui est juste à côté, Guizing qui est directement sur le site. Mais là, on regarde ça, puis on se demande comment ça va se jouer. Ça va se jouer avec un flanc ici. Il va y avoir un frag, mais un refrag immédiatement par après. Tout de même, dans le sens immédiat, Guizing va devoir délaisser l'objectif. Il va voir son allié. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a le contrôle du désamorceur. Le seul frag qu'on a fait sur Ibana, sur le salon VIP, c'est lui qui est la porteur du désamorceur. Ou non, est-ce qu'Ibana l'a juste lâché avant de progresser? Dans un cas comme dans un autre, double élimination ici pour Obrix avec un deuxième frag à son nom. Guizing va faire son premier kill, va recharger. Fais attention de ne pas recharger quand tu te push. Il va se faire push et il va perdre la fusillade. Obrix, j'ai l'impression de voir comment il réagit. Il n'a pas conscience d'avoir eu le contrôle du désamorceur. Donc il va pas être resté là-bas pour protéger le salon VIP. Et comme tel, désamorceur en train de se poser avec Zag qui va cover. Zag ne semble pas savoir exactement de quel côté tourner son attention. Obrix va clairement arriver de ce côté-là. Et voilà, ça va être encore une fusillade de perdu pour l'équipe orange. Zag qui va trouver la tête d'Obrix. Et qui va nous mettre en situation de 5-1 à l'avantage de l'Enforce GG. Hop. Et voilà. Ok. Ouais, très sérieusement, je pense pas que les Goyo ont été très utiles cette fois-ci. En fait, est-ce qu'il y en a un seul, ne serait-ce qu'un seul, qui a été détruit? Sauf si ma mémoire me fait défaut. Absolument non. Toxic Dog Shit, c'est une insulte? Oui, Dog Shit, c'est une insulte. Dog shit, dog shit dans un sens très immédiat, ou dans un, si tu veux le traduire, mot pour mot, ben c'est de la merde de chien. Dog et shit, tu vois. Donc, si tu arrives et tu dis cette stratégie-là, c'est dog shit, ben tu compares cette stratégie-là à un excrément de matou. De petit chien-chien. Et je ne pense pas que ce soit un compliment. À moins que quelqu'un soit scatophile. Je veux dire, ça se pourrait. Je ne vais pas juger. Mais c'est ça. Donc, très sérieusement, c'est une insulte. Donc, en effet, s'il vous plaît, les modérateurs, tant que ou s'il y a quelqu'un qui vous traite de dog shit in-game, évidemment, ça, c'est les insultes entre les joueurs étant strictement interdites. Une seule insulte et puis tu sors de la compétition. Vraiment, on ne niaise pas avec ces histoires-là. Donc, si vous êtes un joueur in-game, vous screenshotez ça. Puis si vous êtes un admin dans le Discord, dans le serveur Discord, sur le chat Twitch, sur quoi que ce soit d'autre, évidemment, faites-nous ça, s'il vous plaît, modérez-nous ça. Ok. Il y a un cash prize, oui, il y a 200$, mais pour la fin de la saison. Donc, tu sais, ce soir, il n'y a pas d'argent qui va être donné. Quoi qu'on a un tirage au sort à faire pour les, pour un billet Bayok pour le LAN Summit Esport au même moment où AK est en train de chercher une cible. Est-ce qu'il va en trouver une vite comme ça sur sa ligne de vue? Il y en a, il n'y a personne. Mais il y a Fazir qui pourrait rapidement venir contester ça si c'était son souhait. Bonne soirée à toi, Toxic. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir aidé pour les quelques fois que tu m'as aidé. Et c'est ça, je ne t'enverrai plus d'autres questions, plus d'autres problématiques. Je m'assurer de gérer les autres. Aquaz va avoir le premier sang. Veles va faire ouf.
Et ici, Xag qui est en train de retenir le salon, le bar Sunrise. C'est qui veut le push? Ah! Pour le moment, je cherche la silhouette de l'attaquant. Xag va faire le frag sur AK. Ça va venir nous rééquilibrer le nombre de joueurs en vie dans chaque équipe. Kofo semblerait vouloir rentrer dans le bar, dans la cuisine, pardon. Mais juste ici, on va clairement voir que Pinos va vouloir l'en empêcher. Mais Pinos semblerait se dire, j'en ai eu assez! Et il va se pousser comme tel. Maintenant, on va Kofo qui va pouvoir rentrer, qui va pouvoir infliger quelques dégâts, mais qui va se faire refrag immédiatement par Pinos. Pinos a dit c'était drôle, tu peux m'infliger 2-3 balles de dégâts dans l'épaule. Mais moi je vais te tuer avant. N'approchez pas. Tout de même, un kill ou deux, on va déloger des roamers. Si on regarde ce que les attaquants ont fait, ils n'ont pas progressé beaucoup. On était capable de prendre le contrôle du salon VIP qui était strictement parlant pas vraiment protégé. Donc c'était aussi simple que de simplement rentrer par la fenêtre. Et à partir de là, on ouvre le mur renforcé. Ok, il n'était pas Banditrix. Mais j'ai l'impression que les accomplissements pour l'orbital s'arrêtent à peu près là. Il va rester 1 minute. Les roamers sont encore bien forts en vie. Comme on peut voir ici, Pinos avec un deuxième kill à son nom. Ça va lui faire une double élimination. Aquaz va devoir aller tenter de déloger. On va répliquer avec les pré-shots. On sait clairement pas où il est à voir comment les pré-shots étaient sauvages, fait tirer à peu près partout. C'est parce qu'on savait pas exactement où il se trouvait. Un autre roamer qui est encore dangereux, ça va être Insane. Juste là-bas, malheureusement, Insane va se faire intercepter. Situation de 2v2 avec 45 secondes restant au chrono. Les attaquants, le désamorceur, l'inventeur de Gizing, qui n'a pas été capable de détruire la caméra. Meilleure chance la prochaine fois. Insane qui va demander que fais-tu. Oh, on est prêt à lancer une nitro. Est-ce que l'intro va faire le kill? Ici, Aquaz d'avancer. Mais oh, elle a été détruite en plein dans les airs par Aquaz, qui va être absolument prêt à ce que Mozzie se lève. Mais malheureusement, Xag va faire le kill sur Gizing. Un refrag ici, ça va être une situation maintenant de 1v1 avec 19 secondes restantes au chrono. Pas besoin de le récupérer le désamorceur. On sait bien que ça va jouer au kill. Et c'est l'enforce.gg qui va l'emporter. Pinos qui va faire le frag sur la tête avec Aquaz. Un beau tir a été fait de la part de Pinos. Et tout ça, ça va nous mettre en situation de point de match. Encore une fois, on va pour les replays. Mais très sérieusement, là, l'Orbital eSport, ils vont avoir beaucoup de difficultés. Est-ce qu'ils vont être capables de se ressortir, de se vraiment ressortir de l'écart du ravin qui s'est creusé entre les deux équipes? Ça m'a l'air peu probable. Ils n'ont pas les déplacements, ils n'ont pas les mouvements, ils n'ont pas le comportement d'une équipe qui est en train d'abandonner. Alpha n'a plus en main son désamorceur. Mais oh que ça regarde mal pour eux. La map favorise l'attaque et puis définitivement cette ronde-ci était quand même relativement serrée par rapport aux rondes qu'on aura vues jusqu'à présent par avant, mais en même temps, c'est dire que la manche était serrée, ça veut rien dire. Ultimement, parce que c'est quand même l'enforce qui a remporté, c'est quand même l'enforce qui a raflé le point, et malgré le fait que ça s'est joué à un kill, malgré le fait que ça s'est joué en situation de 1v1, l'Orbital eSport n'ont absolument rien gagné, ils n'ont rien rapporté en ce qui concerne cette dernière ronde-là. Et voilà un nouveau drone pour son équipe. Pinos, voilà, qui vient d'avoir un drone, si on peut bien entendre ce que Mozzie dit. Dans la composition, par exemple, on peut voir chez la défense qu'il va y avoir beaucoup de roaming. Donc Pinos avec Mozzie, Veles, elle peut bien rester sur l'objectif, mais on peut clairement voir qu'il n'a absolument aucune intention de faire ça. Fazir probablement va pas rester sur le site, mais en fait, même Insane, il va pas y aller. Il reste 5 Il y a secondes. que très peu de murs qui ont été renforcés. D'ailleurs, ça a été renforcé, électrifié. Mais tu sais, voilà, on peut tout juste voir Pinos qui commence à renforcer ses murs. Insane qui voulait aller avec le Ronald. Malheureusement, son Ronald n'était pas aussi insane que son pseudo. Après tout, il n'a pas été capable de faire le kill. Et ça va être des joueurs comme AK qui vont être capables justement de lui dire « Nope, tu rentres chez toi ». Juste malheureux ou dommage pour les joueurs de l'Orbital de ne pas avoir été en mesure d'aller chercher le kill. On a touché Insane, mais on n'a pas touché dans la tête. Donc ça, c'était peut-être une opportunité un peu en or qui ne se représentera probablement pas de si peu. Dans cette ronde-là, en tout cas. Pinos en roaming. Il te reste un parasite dans ton inventaire. T'aurais pu le prendre. Voilà. Donc ici, le drone Mozzie qui est encore après lui. Vas-y, mais capture-le. Mais capture-le. Le drone n'est plus dans les parages. Même la présence de Pinos va maintenant être connue. Ah, il va avoir le drone d'électrocution. Le drone de Twitch qui voulait fuir. Mais ça, Orbrix pourrait peut-être push ici. Évidemment, la présence de Pinos va être connue. Insane aussi, il va venir dans les parages pour une raison ou pour une autre. Ben, après tout, l'objectif est dans les environs. Donc on comprend pourquoi on voudrait remonter.
Mais très sérieusement, oh, il a tiré, je sais pas, juste 2 balles. Là, ou en tout cas, j'ai juste entendu 2 balles se faire tirer au niveau sonore. Pas tout à fait one tap, mais quand même très bien joué. On va avoir Aquaz qui va faire encore un kill. Ça va vraiment mettre la défense sur les talons. Là. Ils vont avoir perdu l'initiative. Ça, c'est définitif. Pinos est encore en roaming pur et dur. Zag est sur l'objo. Insane de même. Et puis Insane, d'ailleurs, il peut encaisser beaucoup de dégâts. Il a 3 points d'armure avec le TSG12. Peut faire mal. Il encaisse un peu de dégâts tantôt à cause de son run-out, ce qui était vraiment malencontreux. Mais à part de ça, il n'y a pas grand chose à dire. La mine Griswold qui va très clairement indiquer que quelqu'un est rentré. Ce quelqu'un-là, ça semblerait être Gidding qui va vouloir commencer à ouvrir les murs renforcés. Il y a également Pinos, encore un roaming qui lui peut être dangereux. Évidemment, à partir du salon VIP, il peut causer quelques dégâts. Et oh mon dieu! Surtout si avec le drone Twitch, il voulait venir saboter 1 ou 2 petits X-Kairos, ça pourrait quand même être comique. Et Gidding qui fait toujours attention à son back. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles dans la mesure où pendant ce temps-là, l'Orbital Esport n'est pas en train de s'en prendre activement à ouvrir le mur renforcé. En fait, le mur renforcé est encore électrifié. Donc, il va vraiment falloir que Aquaz aille détruire l'électrogriffe au rez-de-chaussée. Mais s'il est en train de droner, il n'était pas nécessairement en train de faire ça très rapidement non plus. Donc voilà, on a compris ce qu'il faut faire. On va descendre. Une nitro va se faire lancer par de la part de Insane. Ça n'aura pas fait de kill, mais ça, c'est parce que Zofia était dans la salle d'eau, mais qu'elle était capable de se prémunir contre la nitro. Voilà, juste ici, l'électrogriffe devrait se faire saboter. Elle est où l'électrogriffe pour ne pas se faire avoir? Elle est à terre juste comme ça. Ça adonne en fait qu'elle est sur une poudre de soutien. Ah mon dieu, Aquaz qui va avoir beaucoup de difficultés. Pinos finalement va tomber sous les balles de Giddy. Et au même moment, on va avoir Insane qui va se faire intercepter par Phaser. Et c'est ainsi qu'on va avoir encore une manche de gagner par la Orbital cette fois-ci. L'Orbital qui refuse de baisser les bras. Ils sont maintenant en situation de 6-2. C'est quand même pas si pire que ça. T'sais. Ils ont gagné encore une ronde, puis ils vont nous montrer qu'ils vont pas baisser les bras. Mais est-ce qu'ils vont être capables de gagner 4 autres rondes d'affilée pour amener ça en temps supplémentaire? Il y a des doutes à y avoir. Mais définitivement, ils vont faire de leur mieux. Etiquel qui dit, coudon, je viens d'arriver, je vois un 6-1. Ouais, ça fait quand même mal. Si c'est pas ça fait mal aux joueurs, ça va possiblement faire mal à leur ego. Et puis, ben justement, on peut voir l'Orbital Esport qui voulait absolument éviter de se faire lyncher. Donc, ils ont fait de leur possible justement pour ne pas perdre la face. Ils vont vouloir gagner 1-2 rounds juste pour se sauver la réputation à ce stade-là. On a Hansken qui fait « Je brise la réputation de Samuel. Oups. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Cuisine. On va venir ici à la cuisine. Qui est l'emplacement de défense secondaire, je dirais par excellence. Mais Orbital, en force, après avoir perdu dans le Penthouse, aurait pu y retourner s'il le voulait. Apparemment, c'était tout simplement pas dans leur volonté cette fois-ci. Une petite nouveauté vraiment notable à la composition, ça va être Pinos qui va jouer Alibi. On a vu Alibi jouer 1-2 fois. Elle peut être intéressante. Mais je suis curieux de voir exactement comment il va vouloir positionner les prismes. Donc, il y en a un ou deux en bas. On a un juste ici. Donc, lui, il peut faire peur quand, par exemple, les attaquants vont penser, si on ouvre la fenêtre, qu'il y a quelqu'un qui tient la ligne. Le deuxième va être juste ici. Dans les deux cas, le plancher n'est pas visible, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas savoir que c'est un prisme et on ne peut pas le détruire non plus. Pinos va tenter les spawn kills. Par exemple, vite comme ça, personne ne se pointe. S'il lâche la ligne trop rapidement, parce qu'il serait encore possible qu'une des silhouettes oranges qu'on voyait en bas fasse la rotation. Là, comme par exemple ici, Kofo aurait pu se faire avoir par Pinos si seulement Pinos était resté là un petit peu plus longtemps. Mais finalement, ça n'aura pas été le cas. Est-ce qu'on a des attaquants qui sont en train de tenter de rentrer à partir du salon Sunrise? La réponse est comme ça serait non si on a HK dans les environs. Elle est dans les escaliers pour rentrer au-dessus dans le salon Narguillet. Et dans le salon Narguillet, on n'avait pas justement un ou deux honneurs. Oui, voilà, ça va être Veles. Ça pourrait avoir cyclé au travers des perspectives de tous les défenseurs dans la composition. C'est Veles qui est là. Sur le contact directement à gauche, il va y avoir Aquaz. Non, à gauche pour lui, ça va être Orbrix. À droite, il va y avoir Aquaz. Mais tout ça, ça ne veut rien dire. Oh, cette flash-là, non, on ne va pas le flasher. Il aurait peut-être dû rentrer quand il se retournait. Cette flash-là va-t-elle l'avoir? Cette flash-là va l'avoir. Est-ce qu'Orbrix va rentrer? Oui, Orbrix va rentrer. Il va probablement avoir un vigile. Voilà, très sans défense. Et le kill va arriver avec un minimum de difficulté. Le premier sang va donc venir à la Orbital. Les autres roamers, vraiment, le premier qui serait capable de mettre la pression ou de maintenir la pression, ça va être Insane.
Mais Insane ne semblerait pas particulièrement pressé d'aller, disons, récupérer le flambeau. La verticalité commence à se faire jouer. On a entendu les explosions. Voilà, c'était probablement des munitions d'infiltration. Des trucs du genre qui voulaient ouvrir le plancher, qui ont ouvert le mur en même temps. Mais dans un sens très immédiat, Insane, même s'il recevait peut-être un petit peu de la pression, va s'être replié. Mais il n'avait jamais réalisé qu'Aka était juste là. Aka, avec l'avantage de la surprise, va être capable de l'utiliser à bon escient, de faire encore un kill. Ça va lentement, mais très sûrement dégager les roamers, repousser la défense sur l'objectif. L'Orbital n'a perdu absolument aucun attaquant jusqu'à présent. Et comme tel, l'Orbital eSport va avoir un avantage numérique qui ne fait que s'agrandir et s'agrandir et s'agrandir. Ici, ils sont capables de justement utiliser ça à bon escient. Et bien, ils vont être capables d'utiliser l'avantage qu'ils ont pour aller chercher encore plus de kills. Et la ronde parfaite serait très possible. Mais ce n'était pas du tout ce qui s'est passé. Aquaz qui était très isolé. C'est donc un kill facile pour Pinos. Pinos qui se refrag immédiatement. Donc Zang déjà dernier opérateur en vie. Situation de 1v4. Est-ce qu'il va être capable de gagner ça pour son équipe? C'est possible. Mais somme toute, honnêtement, quand même peu probable. Ça reste un 1v4. Il va encaisser des dégâts. Il va être tag une deuxième fois. Il va tenter la rotation. Il va faire le kill. La commande au 9 de Mozzie qui est quand même très bonne. On se rappelle qu'il a très peu de vie. La moindre balle va lui être fatale. Et juste là, oh, il a vu le bout de la tête, mais il n'a pas été capable de chercher le kill. On semblerait avoir quelqu'un dans les escaliers juste ici qui serait absolument prêt à bloquer la rotation. Et comme de fait, Orbrix va faire le kill. Orbital qui va encore gagner une ronde. Et comme les joueurs l'ont dit dans le chat tout à l'heure, dans le chat de jeu, je parle, la map favorise l'attaque. Et c'est possiblement pour ça qu'on voyait la Enforce dominer l'Orbital tant que ça. Et maintenant qu'on a eu le changement de rôle, la Orbital qui est en train de rattraper son retard. Va pas y aller. On a Pixie qui fait je mange du poulet puis c'est bon. Ah ben c'est cool Pixie, c'est cool. Quel genre de poulet exactement? Des cuisses de poulet, des ailes de poulet, du poulet PFK. Au moins c'est 2 rounds, mais nous, la SLA, je sais pas c'est quoi SLA, c'était possiblement une faute de frappe. Ou est-ce que c'est notre ton nom de team, Skills? La SLA, on n'est pas là car on vient de créer des deux rosters fixes. On va bientôt venir dans les autres semaines. Cool. Ben écoute, j'ai hâte de vous voir. Et d'ici là, retournons notre attention sur la map ici. Après avoir perdu round par-dessus round, les choix chez la Enforce vont décider de remonter vers le billard. La composition est toujours yéyé du poulet, mais je commence à avoir mal au ventre. Pixie, non! Non, le poulet il était bon, mais là il est plus bon. Hey, Insane, qu'est-ce que tu fais? Puis là, après ça, il va y aller avec des tirs pour faire des impacts de... Insane. Pino, ça va être un kill particulièrement agressif. Ça aurait peut-être bien pu fonctionner. Mais on va tenter de l'intercepter au moment où il voulait rentrer. Ça va être malheureusement soldé par un échec. Pas capable d'aller chercher le kill. On a Insane qui est encore dans les parages. Qui va rester dans un angle mort. Donc si jamais les attaquants voulaient rentrer de ce côté-là, peut-être qu'on pourrait les surprendre. Ah, ça va être ici notre petit sledge qui serait peut-être intéressé de rentrer. Et puis il y avait également un drone, je pense, dans les parages. Parce qu'il y avait un attaquant à quelque part dans les environs. Ah voilà, c'est Gizing qui est en train de droner la cuisine. Mais il n'est pas en train de droner le bon endroit. Ah, j'allais dire pour voir Pulse, mais Pulse est sorti de sa cachette. Il va se présenter devant le drone, qui n'aura pas ping, sans grande surprise. Et donc ici, l'avantage de surprise pour Insane va être perdu. Les attaquants chez la Orbital vont savoir exactement où il est. Et ils vont tenter de déloger comme tel. Ah, mais on va y aller avec les pré-shots. Malheureusement, aucun va connecter. Les deux attaquants sont en train de recharger. Insane avec le premier kill. Est-ce que le deuxième va passer? Ça va être... Et qui est en train de rentrer juste ici. J'avais pas réalisé ça. Et Insane, où il se positionne actuellement, il est techniquement parlant qu'une seule ouverture, qu'une seule sortie pour lui. La sortie extérieure n'étant pas considérée après tout. Et là, c'est Aka qui est lentement en train de se faufiler derrière lui. Mais dans un sens très immédiat, il est en pleine fusillade. Malheureusement, il est en train de se relever en pleine fusillade. Ça, c'était pas le choix le plus, disons, judicieux qui soit. Insane va en payer le prix. Le nombre de joueurs en vie dans chaque équipe est maintenant de retour au 4 contre 4. Les deux équipes sont donc sur un pied d'égalité. Quoi question devait regarder au niveau des gadgets. On a perdu un pulse d'un côté et un sledge de l'autre. Moi, je dirais que perdre pulse... En termes de frag, c'était comme un frag qui va avoir plus d'impact ou qui va vraiment plus se répercussionner au courant de la game, au courant de la ronde, je devrais dire. On est absolument prêt à monter les escaliers bleus. Fazir va faire tout ce qu'il peut pour en empêcher les attaquants. Malheureusement, ces Mingo ont été sabotés par un IQ.
Et donc là, il va tenir pas nécessairement une ligne étroite, mais un angle quand même très intéressant. J'ai l'impression qu'Ibana sait qu'il est là. La silhouette semble regarder dans les airs. Regarde en haut, c'est sûr, évidemment, vu qu'il va falloir monter un escalier. Mais Ibana, qui était là il y a quelques instants, va vouloir se relocaliser. On est en train d'absolument repenser notre attaque de A à Z. Zing, voilà, est en train de rentrer apparemment. On va vouloir faire attention à la présence potentielle de roamers, mais on vient de cycler rapidement au travers des perspectives de défenseurs. Il n'y en a pas dans les environs immédiats. Quoique Pinos, en roaming au rez-de-chaussée, lui pourrait, long terme, s'avérer être un problème avec Orbix qui est en train d'arriver. Il arrive à la course! L'avantage de surprise qui devait être absolument perdu, mais il faut croire que Pinos avait été droné parce qu'Orbix savait exactement à quoi s'attendre. C'était très précis comme pré-shot. Donc d'après moi, la présence de Vigil avait été malheureusement dévoilée. Avec 19 secondes restantes au chrono, les grenades de gaz télécommandées de Xag vont s'avérer être très importantes ici. Fazir va faire un kill. Ash est-elle en PLS? Non, Ash n'est pas en PLS, mais Guizy lui va l'être. Dernier repère est en vie, donc Orbix va devoir rentrer, va devoir faire le kill. Mais là, avec la moins 3, avec 7 secondes, ça risque d'être très difficile. Et donc, ça sent le GG. Il va le tenter quand même. Il va faire une double élimination. Est-ce qu'il va aller chercher la triple? Malheureusement, non. Et ça va être un GG pour l'Enforce GG. Et voilà, Smoke qui se prend une balle au même moment. Valès qui va dire nope, pas une deuxième fois. Et donc voilà, l'Enforce qui va être les gagnants de la première game de la soirée. Juste avant de sauter vers les replays, une question que vous vous posez sûrement, vu qu'on les montre pas très souvent, ça va être le tableau des scores, le tableau des pointages. Il y a quelques joueurs chez la Capital qui ont quitté. Orbrix avec 13 kills, Pinos avec 7. Orbrix était le top fragger de sa team. Puis si les autres joueurs avaient été capables de tenir le rythme, peut-être même que ça aurait pu fonctionner. Peut-être même que les joueurs chez l'Orbital auraient eu une chance de vraiment avoir une game plus équilibrée. Malheureusement pour eux, ça n'aura pas été le cas. Donc ça va finir avec l'Enforce GG qui gagne 7-3. On va aller rentrer ça dans le tableau très rapidement. Voilà. Ouais. Et donc maintenant, l'Enforce GG vont faire face à la Surf Esport. De mon côté, je serais bien intéressé à sauter d'une branche. Sauter de branche du roster pour aller caster. Pour aller caster une autre game. Pour aller caster d'autres équipes. Après tout, je voudrais pas genre toujours suivre le gagnant. Parce que par nature, ben, on va caster un nombre total d'équipes un petit peu plus faible. Donc, ce que je considère faire, ça dépend toujours. Oh, puis votre game Fire Resolve, il dit 7-2. Firemeister, lui, il joue dans... Firemeister, toi, tu joues dans quoi? Dans la Pomme d'Or? Non. Ouais, bon.